m'appelle Jean-Pierre Jousseau, je suis président de la société Acrea. Donc, je suis un passionné d'automobile, j'ai toujours fait de l'automobile. À 13 ans, je voulais faire des voitures. À 18 ans, j'étais chez les constructeurs. Et je suis resté chez les constructeurs presque, on va dire, une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je suis chez Acrea et nous sommes constructeurs. Zest, c'est une idée d'un garçon qui s'appelle Stéphane Selbach, qui a eu l'idée de faire un projet quad et cycle lourd. Donc, une idée n'étant pas une solution, et un jour, il est venu frapper à ma porte en me demandant est-ce que je voulais travailler avec lui sur ce programme. C'est ce qu'on a fait ensemble, puisqu'on a une relation d'amitié qui dure maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. On s'est connus chez un autre constructeur. On a développé ce produit avec une autre société, la société Études Intégrales, qui nous a apporté tout le soutien technique, technologique, complémentaire, nécessaire, et l'appui industriel pour y arriver. C'est un produit français, on l'appelle comme ça, mais dont le maximum de ses composants sont européens. C'est vraiment une conception française, design français, et l'ensemble des composants viennent majoritairement pour les pièces spécifiques sont fabriquées en France, et les pièces sont des pseudo-standards et adaptées, ce sont des pièces européennes. Les véhicules partent toujours à peu près de la même thématique, donc il y a une idée produit par rapport à des clients, donc des prestations majeures à obtenir en qualité routière, en qualité familiale s'il doit y avoir plusieurs places, la dimension des coffres et autres. Donc il y a un cahier des charges qui en est fait avec ses caractéristiques majeures. Zest, de ce côté-là, est un peu atypique puisque l'objectif de ce produit-là, c'était le loisir et la simplicité d'utilisation. Compte tenu des caractéristiques de puissance qui sont relativement modestes, on peut dire, on ne peut pas faire une voiture agressive qui écrase tout le monde. C'est une voiture qui a été pensée au contraire avec une notion qui s'appelle Zest attitude, de conduite respectueuse, assez calme, c'est coulé, c'est une voiture qui est ouverte, donc c'est important parce qu'elle est ouverte sur le monde et le monde s'ouvre à vous. Alors, la qualité technique fondamentale, c'est son poids. Je ne parle pas des prestations clients, je parle de la technique cette fois-ci, vraiment technique, et on a un poids de véhicule qui est remarquable puisque la voiture fait 372 kg, même moins, puisque nos véhicules en série font 368 kg. Donc ça c'est quelque chose d'excellent. Ça confère quand même des choses intéressantes pour le client puisque la consommation est impactée, l'accélération est meilleure, le brio d'une manière générale est meilleur, et le freinage aussi, puisqu'à la vitesse identique, on a moins de masse à décélérer. Zest, on a beaucoup d'idées produites sur ce véhicule, mais on a quand même des axes forts et majeurs qui sont un véhicule électrique, 100% électrique. On a aussi un développement, une version moteur à gaz. Il existe déjà un prototype hybride, électrique thermique. On a des versions mécaniques différentes, que ce soit la liaison au sol. Il existe une version probablement courcisée, on va l'appeler ça comme ça, de piste. Il existe une version peut-être, on l'espère, en fin d'année, en VIP, non pas en quad et cycle lourd, donc là, avec plus haut de gamme, avec beaucoup plus de performance. Alors, la date des naissances pour le grand public, où ils n'ont pu la voir, que les journalistes ont commencé à en parler, c'est Genève 2006. La manière dont on a communiqué de manière la plus importante de la naissance réelle du produit, c'est à sa commercialisation pour le mondial 2006. La particularité de Zest, c'est qu'il y a une espèce de grande famille autour de Zest qui peuvent être bien sûr le consommateur, celui qui va l'acheter, le distributeur, les importateurs et constructeurs. Ce sont des gens qui travaillent dans une ambiance Zest, c'est un espèce de grand club où s'il n'y a pas d'intérêt pour le produit, les gens n'achètent pas bien sûr, mais n'importent pas ou ne commercialisent pas. Tous ceux qui travaillent avec nous de près ou de loin ont une relation particulière sur Zest. Donc il y a, on peut dire, un grand club Zest.